Dans cette vidéo, je vais vous passer des images d'abeilles de bol d'eau. Vous allez voir, il est question de conscience et de prise de conscience. Générique. Chose promis, chose due, prenez le temps d'observer très attentivement les vidéos qui vont suivre. On se retrouve juste après. Pour la petite anecdote, j'ai découvert récemment le mode ralenti de mon téléphone portable. Et je me suis amusé à prendre ces quelques vidéos que je viens de vous partager. Et quand j'ai regardé ça et que je les ai montrées aussi à mes filles, on a vraiment été bluffé de voir ça. Pourquoi je vous partage ça? En visionnant ces vidéos, j'ai repensé à quel point nous étions limités par notre niveau de conscience des choses. Regarder quelque chose de banal comme une abeille ou une pièce qui tombe dans un bol prend une toute autre dimension quand notre niveau de conscience augmente. Et dans cette séquence, c'est possible grâce au mode ralenti. Étiez-vous conscient que les abeilles avaient ce qu'on appelle des corbeilles à pollen? Vous savez, les pelotes jaunes que l'on voit sur leurs pattes arrière au niveau du tibia. Étiez-vous conscient de la fluctuation chaotique de la surface de l'eau quand vous jetiez un objet dans le bol? Saviez-vous que pour les scientifiques, le piton central que l'on observe au centre du cratère lunaire, comme Tycho, se forme pour les mêmes raisons? Après une brutale compression, le sol se détend comme un élastique et s'élève au centre de la dépression creusée par l'impact. C'est exactement le même phénomène. Tout ceci m'a rappelé que la beauté des choses et de la vie au sens large dépend presque exclusivement de notre niveau de conscience. D'où l'intérêt de travailler sur soi en permanence pour élever son niveau de conscience. Vous pouvez passer à côté des exploits de vos enfants uniquement parce que vous ruminez les détails de votre journée de travail. À l'inverse, vous pouvez vous émouvoir de la simple présence de votre femme ou de votre compagne ou de votre homme assis juste à côté de vous, uniquement parce que vous êtes connecté au moment présent. C'est un peu l'histoire de notre vie à tous, et avec un rythme de travail et de communication qui augmente de manière exponentielle, ralentir pour mieux apprécier est devenu un enjeu de société. Évidemment que le management n'échappe pas à la règle. Vous pouvez passer à côté de votre collaborateur sans prêter aucune attention sur l'air pensif causé par exemple par une triste nouvelle. Vous pouvez être sourd aux alertes émotionnelles de votre collègue qui est au bord de la rupture. Avez-vous remarqué ces variations de couleur de peau? Avez-vous remarqué sa transpiration sur le front pas très cohérente par rapport à la fraîcheur ambiante? Avez-vous remarqué ces micro-mouvements ou démangeaisons, témoignages inconscients d'un stress? Et si maintenant vous ralentissez pour prendre le temps d'observer, de vous observer, de les lire sous une autre dimension, avec un autre regard, un autre niveau de conscience, comme les détails que vous avez pu percevoir sur les vidéos tout à l'heure au ralenti. Qu'est-ce que ça changerait? Il y a quelque temps, un manager m'a partagé le fait qu'il était complètement excédé par le comportement d'un collaborateur qui passait son temps à se plaindre en réunion et qui voyait systématiquement le verre à moitié vide. Je comprenais en effet parfaitement la situation, ce sont des situations très courantes en management. Mais ce que je lui ai proposé avec un travail d'accompagnement, c'est de changer de regard sur la personne concernée. D'arrêter de voir une personne à abattre et de voir à la place une personne en souffrance permanente, en manque de reconnaissance dans l'entreprise et dans l'équipe, et une personne complètement bloquée par ses frustrations. Je lui ai proposé de prendre le temps de fixer son regard pour saisir son émotion et l'accueillir en bienveillance. Quelques jours après, ce même manager m'a remercié car il avait réussi à casser cette spirale infernale tout simplement en accueillant le ressenti du collaborateur. Au passage, accueillir ne veut pas dire valider, et en lui donnant juste des signes de reconnaissance.
C'est exactement ce que parviennent à faire les sages, les grands leaders, ces personnes qui vous croisent et qui ne vous laissent pas indifférentes par l'intensité du regard qu'elles portent sur vous, par la justesse des propos, des paroles, par les gestes délicats. La qualité de présence et de conscience change tout. Évidemment, c'est un travail de longue haleine et vous avez compris que même si moi-même je suis en capacité de faire cette vidéo, je suis encore loin d'y parvenir suffisamment souvent. Mais dans la prochaine vidéo, je vous propose de vous partager mes astuces que j'ai mis en place pour y parvenir et pour m'en rapprocher le plus possible. Je vous dis à très vite et gardez le cap.